président de la République. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décorde la médaille d'or du travail avec toutes mes félicitations. L'occasion de la fête internationale des travailleurs, célébrée dans le monde entier en cette date du 1er mai 2024. Il nous revient l'honneur, au cours de cette cérémonie solennelle, de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue ici à la place de fête de Mouloulou. Au nom de tous les travailleurs que je représente, c'est pour moi un honneur, un plaisir assorti d'émotion de voir autant de travailleurs venus d'horizons différents se rassembler pour une cause commune qui est la fête du travail édition 2024. Le 1er mai 1886, 1er mai 2024, les travailleurs du Gabon, à l'instar de ceux du monde entier, commémorent le 138e anniversaire du drame au-delà des ouvriers de Chicago. Ce jour-là, plusieurs grévistes ont péri sous les balles de la police à la solde des employeurs, à la fois ni de loi, du simple fait qu'ils ont revendiqué leurs droits. En rappel de ce drame des années 1886, cette journée deviendra plus tard une journée internationale de lutte pour revendiquer le temps de travail à 8 heures au lieu de 12. Les travailleurs célèbrent ainsi cette activité qui est leur source de fierté, l'épine dorsale de notre vie sociale. Ce travail qui, lorsqu'il est juste, permet à chacun de bâtir sa vie, de s'émanciper et de s'épanouir. C'est un élément essentiel, réellement manquant pour ceux qui en sont privés. Pour reprendre les mots d'un grand penseur, le 1er mai, le vrai 1er mai, l'authentique jour du travail, c'est cela et rien d'autre. Que la cérémonie de ce matin est aussi l'occasion de célébrer le 1er mai, la fête du travail, que je qualifie aussi de fête du travail, autrement dit, notre fête à tous. On vient de boucler cette fête du 1er mai. On a vu que votre entreprise a mis le paquet avec une démonstration de force, avec ces deux certifications. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait au sortir de cette fête du 1er mai qui se tient quelques jours après le dialogue national? On peut dire très sincèrement que nous sommes satisfaits. Toutes les conditions étaient réunies ce matin pour que la fête soit très belle. Le temps était très bon. Et nous avons vu aussi qu'il y avait une forte mobilisation de la plupart des opérateurs de la région. Et nous voyons que CEB, c'est une très grande famille. C'est pour cela que dans le cadre de la fidélisation de nos employés, on a remarqué que CEB avait une très forte mobilisation au cours de ces défilés. C'est la preuve que le dialogue avance bien dans cette entreprise et que les salariés sont pris en compte parce que c'est la première ressource à mettre en valeur au sein de notre entreprise. On a parlé de la certification, on a vu effectivement que vous êtes le leader de la province du Nord sur l'ensemble du territoire, parmi les meilleurs, en obtenant près de 2 certifications. Et ce qu'on peut dire, c'est une satisfaction après la création de cette grande entreprise. On reconnaît que c'est une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que nous sommes les leaders dans le cadre de la certification. Nous sommes certifiés PEFC, FSC et nous avons insulté la plupart des entreprises dans le secteur forestier de suivre ce modèle parce que c'est ce modèle innovant qui permet, n'est-ce pas, de vendre aujourd'hui les produits que nous produisons au sein de nos sociétés. Et le bois, lorsqu'il porte un label, il est mieux apprécié à l'extérieur. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ces 2 certificats. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le cadre social de la CEB pour les 5 années ou les 10 années à venir? Simplement que nous reconnaissons tous que le secteur forestier est le 2e employeur après l'État. Le président de la République prône aujourd'hui l'employabilité des jeunes. Ce que nous espérons dans le futur et que nous allons promouvoir, c'est l'emploi des jeunes afin que toute personne qui sort, n'est-ce pas, dans une filière, quelle que soit la filière dans laquelle a été l'étudiant, que l'apprenant trouve de la place au sein de nos entreprises forestières. On a parlé du reboisement également au niveau de la CEB. Qu'en est-il exactement? C'est l'avenir parce que l'idée ici, c'est que non seulement l'exploitation est une exploitation suivie, est une exploitation qui est maîtrisée. L'avenir, c'est que le reboisement permettra aux jeunes, aux futures
générations de retrouver nos forêts intactes dans les 15, 20, 30 prochaines années.